Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Salut tout le monde, comment ça va? Un petit peu en retard, 18h01, mais je vous souhaite bienvenue chez Malo. Bienvenue chez Malo pour cet épisode du 21 mai 2020. Je prends la peine de donner la date. Alors, la raison est très, très simple, c'est que des gens l'écoutent en différé. Alors, écoute ça en balado-diffusion. Vous pouvez suivre tous nos épisodes. Celle-ci est la 11e. Alors, vous pouvez suivre nos épisodes sur notre chaîne YouTube. Alors, la chaîne Bienvenue chez Malo. Je vous invite d'ailleurs à y adhérer. C'est tout à fait gratuit. Nous sommes également sur Spotify et sur la plateforme de Balado Québec. Quelle sorte de semaine vous avez passé? Y a-tu fait assez beau? La semaine dernière, je vous disais que c'était la plus belle semaine de l'année 2020. Bien, c'est pas vrai, c'est cette semaine qui est la plus belle semaine de l'année 2020. Et j'espère qu'on va battre ce record-là la semaine prochaine également. Il est entré beaucoup de bonnes nouvelles. Le beau temps, est-ce que ça influence le beau temps, votre humeur? Est-ce que le soleil vous a redonné de l'énergie? Bien, c'est ajouté au soleil des bonnes nouvelles. Donc, des rassemblements qui seront permis à l'extérieur, une dizaine de personnes provenant de 3 adresses différentes. Bonjour le contrôle, mais quand même, vous allez pouvoir vous faire aller le barbecue quand il fera beau à l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Vous ennuyez-vous de vos amis, de votre famille? Il y a eu une explosion de joie sur les réseaux sociaux. Alors, ça a été fabuleux. Ouverture des camps de jour, ça a été annoncé aujourd'hui. Vos enfants vont pouvoir faire quelque chose de leurs 10 doigts, vont pouvoir aller voir leurs amis dès 22 juin, je pense. Alors, les camps de jour vont ouvrir. Les coiffeurs, coiffeuses, massos, dentistes, etc. Hey, regardez ça, là. J'ai regardé dans mon agenda 19 février la dernière fois. Je vous l'ai mentionné souvent. Je vais me faire couper les cheveux aux 3 semaines. Ce sera la 15e semaine que je ne suis pas allé chez la coiffeuse. J'ai pris mon rendez-vous le 1er juin, 11h55. Je serai chez ma coiffeuse. Alors, très content. En tout cas, moi, c'est une bonne nouvelle. Les Canadiens de Montréal vont peut-être être en série. Saviez-vous ça? Alors, il est possible, c'est un scénario qui est envisagé. Ça, c'est très mitigé des opinions. Moi, je suis vraiment content. La coupe! La coupe! On va viser ça. On rencontrerait Pittsburgh. Je veux saluer Jonathan Savard. Bonjour, Jannick. Il me dit qu'il travaille beaucoup à distance, plus productif. On s'ennuie de voir du monde. Eh oui, ça, il faut que je vous dise ça avant d'intégrer mes invités. Avant d'intégrer mes invités, j'ai vu aujourd'hui 3 personnes. Mon amie Isabelle qui est passée en coup de vent à la salle de bain. Alors, et on a jasé à 6 pieds de distance au moins. Sylvain Dubé, mon chum Sylvain, qui est venu me montrer son vélo électrique. Alors, on est allé dehors, on a jasé. Wow! Et mon amie Marianne, évidemment, qui fait partie de ma vie vraiment de façon, pas à temps plein, mais en tout cas, on se voit beaucoup. Alors, ça a été le fun de voir des gens. Est-ce que c'est le fun pour vous de voir des gens? Vraiment, Patricia Desorcy qui me dit « Oh là, mon ami Pouilleux, hey, elle, avec son buisson de cheveux, maintenant, elle n'a plus de cheveux, mais avant, on passait des bouteilles d'alcool aux douanes dans ses cheveux tellement elle en avait épais. Donc là, elle rit de moi parce que pour la première fois de ma vie, j'ai les cheveux plus longs que mon amie Patricia. Salut Marianne Lachance, j'adore le barbecue. Je reprends mes services en orthopédagogie. Oui, elle est en feu parce qu'elle va pouvoir rencontrer ses amis. Elle va pouvoir rencontrer ses clients plutôt, alors du primaire, du secondaire. Déjà, le carnet de commandes s'est rempli pour la première semaine de juin. Je pense qu'ils avaient hâte de la revoir également. Clarisse Tétrault qui dit qu'elle s'ennuie de sa mère. Bien, va la voir, ta mère, pauvre toi, apporte-lui des pâtisseries. Clarisse, c'est ma nièce, alors je la connais bien, elle fait bien à manger. Hey, plein de gens sont sur Facebook. Alors, Jonathan, je l'ai salué. Ghislain Martel, Jonathan Boisvert, Sébastien Ouellette. Ah, ben, j'ai encore plein de familles également. Ming, bonjour Ming, qui nous suit également. Alors, beaucoup de gens, Ming qui me salue aussi. Comment ça va dans la vente de maison? Donc, j'ai hâte de savoir ça. Sans plus tarder, j'intègre nos 2 invités. Ils nous attendent depuis 5 minutes.
Place aux jeunes aujourd'hui. Alors, je les intègre et je vous les présente. Vous allez voir qu'ils gagnent à être connus. On présente encore de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Alors, je les invite à se joindre à la réunion. Gabriel Gagnon. Bonjour! Bonjour, mon Dieu, votre son est bon. Alors, bonjour. Et Sarah Alice Fortin-Briand. Bonjour, bonjour! Oh mon Dieu, vous avez des bons micros, l'image est belle, il n'y a pas de bug technique, alors je vais aller faire brûler un cierge en partant de... Comment ça va? Ça va pas pire, ça va bien. En fait, aujourd'hui, ça va bien. Il fait tellement beau, le bonheur est là. Aujourd'hui, ça va bien. Ça veut-tu dire que des fois, parfois, on a des hauts et des bas? Je pense que oui. Oui? Ces temps-ci, je parle pour moi en tout cas, là, depuis le début du confinement, c'est des jours un peu plus marabout et des jours un peu comme aujourd'hui, là, magnifiques. Des jours marabouts, dans ton cas, je trouve ça. Allez, on va se tutoyer, on se connaît d'abord. Bon, je dis toujours on n'est pas en Radio-Canada, mais là, on a un employé de Radio-Canada, donc je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Alors, non, J'ai pas fait mon serment à reine encore, là. Ah, OK. T'as pas prêté serment. Oh, prêter serment à la reine. Ça, je veux voir ça. Je veux que quelqu'un te filme. Mais c'est vrai qu'on a des hauts et des bas. Dans ton cas, mon Dieu, tu as toujours l'air jovial et de bonne humeur. Et aujourd'hui, j'espère que ça va bien parce que, chers internautes, je vous annonce que Gabriel Gagnon fête son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Gabriel. Bonjour! Bonne fête, Gabriel. Bonne fête! Bonne fête, Gabriel. Alors, une personne âgée, 22 ans. Alors, une personne âgée qui chemine vers le quart de siècle, lentement, mais sûrement. Il n'y a pas de bon sens être jeune comme ça, c'est scandaleux. Alors, Gabriel, qui est bachelier en communication, qui travaille en communication. On va avoir l'occasion d'en parler. Tu as plusieurs cordes à ton arc, alors merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai le goût d'entendre parler des jeunes pleins d'avenir. Tu es de ceux-là et nous avons quelqu'un qui a le même profil, mais là, qui est vraiment âgé, là, à côté d'un gars de 22 ans. Sarah 24. qui est de la génération où on a besoin d'une étampe pour écrire son nom, alors avec un nom de famille. Êtes-vous plus Fortin ou plus Briand? Oh mon Dieu, j'en ai aucune idée. On dirait que les deux viennent ensemble. Ah, beau mélange des deux. Ouais. Sarah Alice, qui a suivi ma formation sur l'art de prendre la parole en public, j'ai vérifié juin-juillet 2019, donc ça va faire un an bientôt. Oui, ça passe vite. À une époque complètement éloignée où nous pouvions être 4 ou 5 dans la même pièce. Ouais. On avait le droit de manger des muffins dans la même boîte. Non! Wow. Je le ferai plus. Je m'excuse, Communication Jean-Marlot ne fera plus ça. En fait, ça, tu as raison, je me souvenais plus de ça. Et Gabriel a suivi mon cours dans mon tout dernier groupe en février 2020. Je ne savais pas que ce serait mon dernier groupe, mais dans son cas, tout le monde ne pigeait pas dans la même boîte de muffins parce que lui, il mangeait tous les muffins. Il n'y avait pas de chicane et des muffins au chocolat. Alors, je me reconnaissais du temps où j'étais à l'université. Bon, les souhaits de bonne fête entre Gabriel. Alors, merci. Ming qui te souhaite joyeux anniversaire. Ginette qui te souhaite aussi la même chose. Mon Dieu, tu as une fan finie qui nous suit également, ta conjointe qui te souhaite bonne fête. Hey, la conjointe, là, les gens ne le savent pas, mais elle est pâtissière, elle travaille pour Ricardo. J'espère que tu vas avoir un gâteau de roi. Là. J'espère que tu as un gâteau minimum de 3 étages. Elle a de la pression, je l'attends encore. Ah, ben c'est ça. C'est là qu'on va voir si tu as pris pour acquis. Là, c'est là qu'on va voir si c'est déjà un vieux couple à 22 ans. Sarah, j'ai dit que Gabriel travaillait en communication. Toi, tu es dans le domaine bancaire. C'est drôle parce que tu as 27 ans, mais ça fait combien de temps que tu travailles pour le même employeur? Ça va faire, au mois de septembre de cette année, ça va faire 8 ans que je travaille. Ouais. Alors, tu as commencé, tu n'avais pas 20 ans. Non, c'est ça. J'ai commencé, j'avais 19 ans, puis c'est ça. Ça fait un moment, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Mon Dieu, tu es à veille d'avoir une montre, puis tu as 27 ans. Ça n'a pas de bon sens. Après 10 ans, tu donnes quoi? Un vase, quelque chose? Je pense que c'est des actions.
si je me trompe Ah, pas. mon Dieu, qu'on veut ça! Alors, Très On bancaire. chialera pas. il y en a, c'est ça. Il y en a qui, à 18-19 ans, ils flippent des boulettes. Moi, j'étais vendeur par téléphone. Certains lavent de la vaisselle. J'ai été plongeur également. Toi, tu as décidé d'entrer dans le domaine bancaire. Tu travailles, on va le mentionner, parce que 8 ans au même endroit quand on a ton âge, c'est plutôt rare. Alors, tu es à la Banque TD. Oui, exactement, la Banque TD. Banque TD, et ce qui m'avait beaucoup fait rire quand quand je t'avais rencontré, je pense au premier cours, tu m'avais dit, moi j'ai le sang vert. Alors c'est Oui, vert de la Banque TD, là. C'est pas vert d'une le autre vert institution qu'on en nommera vert pas. tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe 8 ans et qu'on ne change pas d'employeur alors que j'ai l'impression que, tu sais, les jeunes avaient tellement d'opportunités. Avant le 13 mars, en tout cas, il y avait de l'emploi, on Ouais. pouvait changer de job. Toi, tu demeurais en place. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais changé de travail? Mais moi, pour ma part, c'est surtout que le milieu de travail à la banque, ça me ressemble vraiment. C'est vraiment humain. C'est un employeur qui est extrêmement compréhensif, puis ça me relie vraiment, ça vient me chercher. Puis aussi, il y a beaucoup de possibilités d'avancement, puis beaucoup de différents départements. Donc, en gros, la banque, ça m'a permis à me trouver puis à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis, il y a tellement de possibilités que j'ai jamais eu le goût de changer, en fait. La possibilité d'avancement, je trouve que pour votre génération, en tout cas, possibilité de relever des défis, ça revient Mhm. souvent dans vos critères. Je vois Gabriel qui fait oui de la tête. C'est un peu ce que vous cherchez. Et quand tu as commencé à la TD, tu faisais quoi comme job? Quand j'ai commencé, j'étais sur une équipe volante au niveau des caisses. Donc, je me promenais de succursale en succursale où il y avait besoin de caissières, dans le fond. OK? Puis, par la suite, j'ai appliqué comme caissière dans une succursale attitrée. Mais j'ai vraiment là, commencé sur le front line là, avec les clients en succursale. OK. Alors, est-ce que c'est important, la TD, de commencer au bas de l'échelle et d'avoir le contact avec le client? Je dirais que oui, parce que le contact avec les clients, c'est vraiment au cœur de notre mentalité. C'est vraiment super important là, de bien servir le client et tout le temps donner une expérience légendaire. Donc, je pense que de commencer au caisse, ça donne vraiment des bonnes bases pour les prochains postes dans lesquels c'est toujours important. Bon, tu as continué à monter. Maintenant, tu ne travailles plus dans les succursales. Je Mhm. dirais que maintenant, tu sers tes collègues de travail parce qu'il y a service aussi à la structure. Tu fais quoi maintenant? Là, maintenant, je travaille pour le bureau régional. Donc, je suis adjointe administrative pour la Big Boss, la première vice-présidente là, du Québec. OK. Puis, c'est vraiment un emploi qui est complètement différent du niveau des succursales, mais je suis toujours quand même en lien serré là, avec les succursales. C'est ça que je trouve cool parce que je connais bien les succursales. Donc, j'ai un peu les deux visions, le niveau régional et le niveau plus micro de la succursale. Ça a probablement pesé dans la balance en disant on va lui confier le poste parce que quand on va lui parler de telle succursale, elle a travaillé là, elle est allée, elle s'est Ouais. promenée un peu partout dans le réseau. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi de juste connaître le jargon des succursales. Tu sais, j'ai fait mes études en finance, mais il y a quand même un jargon spécifique bancaire. euh, Qu'on n'enseigne pas à donc, l'école. exactement, qu'on n'enseigne pas à l'école. Donc, d'avoir passé par les succursales, ça m'a donné quand même un gros plus. Et corrige-moi si je me trompe, mais tu as cheminé, tu as continué à étudier tout en travaillant à la TD parce que eux, c'est pas tous les employeurs qui le font, de plus en plus, on le souhaite, mais Mhm. ils t'ont permis d'étudier et de coordonner, à conjuguer travail-études. Exactement. Moi, au début, avant de travailler à la banque, je m'en allais en sciences, puis c'était tellement pas une bonne idée. Je m'en allais comme science pure. Puis finalement, quand j'ai commencé à travailler à la banque, j'ai plus réalisé que mes forces, c'était les chiffres, les finances, l'administration. Donc, je me suis réorientée grâce à ma job étudiante. Puis tout au long, là, la banque m'a vraiment encouragée là, à poursuivre mes études. Puis ils ont vraiment rendu ça possible. Ce qui est intéressant, c'est que tu savais pourquoi tu étudiais, là. Ouais, Tu sais, c'est ouais, concret parce que tu sais que tu as exactement. des C'est vrai. possibilités directement chez l'employeur, tu n'auras pas. Est-ce que tu as fait des stages ailleurs ou comment ça fonctionnait? Non, moi, j'ai pas fait de stage ailleurs. Dans le fond, au fil des postes
j'ai monté dans les postes, ça équivalait à des stages, dans le fond, pour mon OK. bac en finance. Donc, OK. honnêtement, moi, ça a comme tombé parfaitement. Les postes que j'ai eus, ça tombait parfait avec les stages que je devais faire. Donc, j'ai vraiment été chanceuse. C'est excellent. Tu vois les commentaires entre Jonathan dit mon Dieu, ça donne le goût de la banque TD. Excellente vendeuse. Moi, c'est ce qui m'avait surpris, toi, c'est que tu n'essayes pas de vendre, mais tu parles tellement avec passion. Je ne pensais pas qu'on pouvait parler d'une banque avec passion. Ah, ça, c'est Oui, moi. tout le monde trouve ça plate, les banques, mais Oui. honnêtement. J'osais pas À le chaque dire. Mais c'est vrai que pour avoir formé beaucoup de gens de la TD, j'ai toujours trouvé que, mon Dieu, c'est une famille. Donc, c'est une entreprise familiale qui ont parti d'une banque. C'est une famille qui. Ça avait toujours l'air d'être très Ouais. convivial. Bon, il y a quelqu'un qui demande as-tu fait un cours pour travailler à la banque? Bien, tu viens de répondre à cette question-là. Je veux saluer. J'ai fait mes études en finance, mais aussi pour monter dans les postes. Il y a différents cours là, différentes certifications qui sont offertes par la banque Par la banque. pour continuer. Donc, oui, j'avais mes études personnelles, mais il y avait d'autres Alors, certifications aussi. pour appliquer sur le poste que tu as aujourd'hui, tu es allé chercher des attestations. Là. Exactement, oui. OK. Gabrielle, toi, tu as fait le parcours traditionnel. Alors, tu as 22 ans, mais tu es un conservateur. Ben, là, tu dis non, tu as un bac en communication. 24 aujourd'hui, Yannick. 24 ans? J'ai Oui. dit 22, je m'excuse. Je m'excuse. C'est important, l'âge à cet âge-là. Tu nous as mis Mais non, un mais là, autre rajeunis-moi pas d'âge, là. trop. Lorsque tu vas en avoir 50, on va te dire 48. Tu t'obstineras pas, mais là, Rendu présentement, là. Hey, j'étais sûr 22, j'avais noté ça. Bon, ben, et Sarah, c'est 27. Oui. OK, ça, c'est correct. Mais toi, OK, je trouvais que tu étais jeune pour avoir déjà le bac. Tu as terminé ton bac en communication Ouais. quand? Je l'ai eu en avril dernier, là, depuis. Pas qui vient de passer, là, pas en ce moment, mais ça fait 1 an, ça va faire 1 an que j'ai mon bac. OK. Et toi, tu travaillais déjà, c'est-à-dire que tu es aussi de cette génération-là où on crée des choses. Parce que très jeune, tu avais ton propre blog. D'ailleurs, on va partager le lien tout à l'heure, gabgagnon.ca, où tu parlais un peu d'actualité, mais de techno. Moi, je remarquais que beaucoup d'articles techno, puis ça a eu du succès assez rapidement, cette histoire-là. Oui, en fait, j'ai parti ça en 2014. J'ai 24 ans aujourd'hui, fait qu'on fait 14 moins 24. Hey, quand même, hein, ça... Ouais. Puis, tranquillement, pas vite, je faisais des articles de mieux en mieux. Là. J'ai commencé, j'ai relu mes premiers articles, puis c'était pas un Pulitzer, là, comme on dit. Ouais. Mais tranquillement, pas vite, là, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon ton, puis il s'est formé une petite communauté autour de gabgagnon.ca. Puis c'est une petite communauté. Les gens ils me demandent souvent est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu peux faire de l'argent avec une plateforme comme ça? Puis ma première réponse, c'est toujours non, parce que je veux garder ma petite niche techno, 16-25 ans, autour de ça. Puis c'est une niche toute petite au Québec. OK, mais c'est surprenant quand même à quel point c'est un peu lent, mais des commanditaires commencent à cibler en disant nous, on veut, on a telle clientèle, lui, il va chercher notre clientèle. On ne veut pas la quantité, mais on veut la qualité des clients. Oui, ça, c'est exactement le pitch que je fais d'ailleurs quand je fais des partenariats. D'ailleurs, j'ai souvent des partenariats avec TELUS, avec Samsung, ce genre de compagnie-là qui, justement, cherchent des jeunes de 18-25, influenceurs, entre guillemets, dans leur communauté, là, des gens qu'on écoute quand ils donnent des conseils techno, là, les geeks de la famille. Oui. C'est souvent moi dans mon cas, là, quand on cherche un nouveau téléphone, on appelle Gabriel. Ah, c'est bon, c'est excellent. Bien, il y a quelqu'un qui nous écrit pendant que tu nous parles que tu écris très bien et que tu maîtrises tes sujets. Ben, merci. Alors, ça, on appelle ça avoir de la crédibilité. C'est intéressant, ça. Alors, tu as fini par intéresser de plus en plus de gens. Et on ne sait jamais sur quoi ça peut débloquer. Moi, j'ai un exemple. À un moment donné, j'ai une jeune femme qui vient suivre mon cours et elle a créé un site qui s'appelait je suis une maman.com.
Et là, à un moment donné, compagnie d'automobile qui l'a appelé en disant « On vous paye le voyage à Disney si vous revenez avec notre minivan pour commenter sur comment c'est le confort avec une famille, etc. » Elle est allée Wow. tourner une série de vidéos pour McDonald's. Elle faisait des rassemblements de mamans au manoir Rouville-Campbell, Mont-Saint-Hilaire. Vraiment, ça a explosé littéralement. Il y avait 20, 30 000 peut-être personnes qui regardaient ça. Alors, je la salue, mais au départ, elle aussi disait « Non, non, mais moi, je veux juste parler avec d'autres mamans, là, des jeunes mamans, comment ça se passe. » Et là, ça vraiment explose. Comme tu suis beaucoup le web, tu dois avoir été témoin de ce genre de truc-là aussi. Oui, beaucoup. Puis même moi, j'ai voyagé dans la dernière année. Puis d'ailleurs, avec TELUS, justement, ils m'ont financé mon téléphone à distance en Europe pour les frais d'itinérance, tout payer, juste pour que je jase, que je les mentionne, puis que je parle un peu du service offert sans aucune non plus, sans forcer la chose, sans faire de la publicité. Puis c'est ça justement que moi j'aime en faisant ça, c'est que je peux parler de choses qui m'intéressent, de marques qui m'intéressent, sans avoir à forcer justement la chose. J'écris pas d'articles commandités, là. J'écris ce que je pense, j'écris ce que je veux. Puis quand une compagnie dit pourrais-tu parler de notre produit? Parfait, je vais faire la critique comme je le sens. Mais si tu n'aimes pas ça, tu le dis aussi? Oui. J'en ai. Il y a des choses que je n'ai pas aimées, il y a des choses que je dis qui seraient améliorées. Mais c'est jamais pour critiquer, là. C'est toujours pour dire ouais, non, ça, si vous cherchez un téléphone à 500 $ par exemple, ben c'est sûr que le dernier iPhone ne sera pas pour vous. C'est toujours mis en contexte. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, c'est Puis justement, les compagnies, eux, ils aiment ça parce que je bâtis, justement, tu l'as dit tantôt, une crédibilité. Je suis journaliste dans l'âme et maintenant de profession. Donc, la crédibilité, puis mon nom, c'est un peu mon pain puis mon beurre. Ouais. Fait que quand je commande quelque chose, je ne veux jamais avoir le logo d'une compagnie collé dans le front, là. Je veux que ce soit vraiment neutre et objectif. Mais quand ils ont une offre à faire financière, ben on va s'asseoir puis on va jaser. C'est ce qui est tellement le fun avec le web puis avec ce milieu-là, peu importe le domaine d'écriture ou de publication, le web permet de ce genre de coexistence, marketing et contenu crédible. Oui, et toi, tu t'es pas arrêté là parce que tu es un gars qui est friand d'actualité. Ça, c'est une autre rareté chez les jeunes. Beaucoup de ben, pas juste les jeunes, mais les gens, généralement, je dis toujours, mon Dieu, 60% des gens ne savent même pas le nom du maire de leur ville. Là. C'est un peu ça. Et toi, tu es politisé, tu te tiens au courant de l'actualité et tu as créé une émission avec Samuel Morier, un de tes amis, qui s'appelle « Ceci n'est pas un média » et régulièrement, plusieurs fois par semaine, vous commentez l'actualité ou vous commentez des dossiers également. Ouais. Vous avez commencé ça il y a quoi, 1 an? Ça fait, en fait, on a calculé en tout, là, c'est notre 5e saison parce qu'on était à la radio à CFAC à Sherbrooke, la radio de l'Université de Sherbrooke. Puis on a justement eu cette idée-là d'émission, d'analyse de l'actualité. On ne voulait pas être un bulletin de nouvelles, puis on ne voulait pas être juste un show de discussion entre amis. On voulait parler d'actualité, puis aller un peu plus loin que le gros titre ou que la notification sur l'application de nouvelles. Fait qu'on a, au fil du temps, on a vu des publicités de CFAC et on s'est dit, OK, ça serait cool de faire une émission justement de ce type-là. Il y a une demande, je pense. On a jasé avec la gang à CFAC. Puis oui, on a une demande on a besoin d'un show plus sérieux, entre guillemets, parce qu'on ne l'est pas tout le temps, là. Mais il était super réceptif. On a créé cette émission-là qui était d'abord 1 heure par semaine. Après ça, CFAC nous a donné 1h30 par semaine. Puis ils nous ont donné quelques mandats de couverture électorale aussi. Pendant la campagne électorale au Québec, on était le show pré- et post-débat des candidats locaux à Sherbrooke, qui était au Centre culturel de l'Université. Puis de fil en aiguille, on s'est bâti, encore une fois, une petite communauté qui nous suit épisode après épisode.
Puis Je pense là, que ce qu'on aime de vous, c'est que vous rendez accessible des sujets d'actualité. Vous l'expliquez dans les mots de monsieur et madame tout le monde, les gens qui ne suivent pas nécessairement de façon assidue l'actualité. c'est vraiment ce qu'on recherche, puis c'est super si justement les gens le remarquent, c'est on veut pas, on prend pas pour acquis que tout le monde est au même point dans la couverture de l'actualité. Fait qu'on essaye beaucoup de remettre en contexte, de rappeler des faits puis des événements, de dire OK, mais ça, c'est une grosse nouvelle, c'est important de le savoir, mais attendez, ça découle en partie d'une autre nouvelle sans tout rentrer dans les détails à chaque fois. Puis on essaie de justement rattraper tout le monde pour dire OK, pourquoi c'est important cet événement-là? Qu'est-ce qui va suivre aussi? Puis justement, ces temps-ci, on essaye un peu de se distancer de la breaking news puis de la nouvelle de dernière heure, si tu préfères. Ouais. Parce que de un, il n'y a pas 1 million de sujets ces temps-ci. Il y a un sujet, là. Actuellement, il y a un juste sujet. un. Et même les journalistes, les animateurs les plus expérimentés, tu sais, j'écoutais Patrick Lagacé, là, j'ai capté ça par hasard, qui disait, tu sais, les gens me disent, tu parles que de ça. Oui, mais de quoi tu veux que je parle? Lorsqu'on parle d'art et spectacle, c'est pour dire qu'il n'y en a pas de spectacle. À cause de quoi? Lorsque pas le commentateur des sports peut bien nous parler de la Coupe Stanley 86 là, du Canadien, mais tu sais, c'est à un moment donné, là, le NASCAR recommence quand le golf a recommencé. Mon Dieu, c'était l'hécatombe, là, tu sais. Il y a un gros... Les journalistes RDS, il y avait enfin un sport à couvrir. Non, mais ils ont vraiment mon admiration, là, parce que comment réussir à créer du contenu quand on n'a pas de contenu, c'est très, très difficile. Et je trouve que dans les circonstances, sentir plutôt bien. Sarah Alice, est-ce que tu suis un peu l'actualité? Parce que il faut dire que tu es en télétravail depuis le début du confinement. Tu n'as pas arrêté de travailler et rapidement, on vous a relocalisé, en tout cas les employés un peu, bon, les employés cadres, là, tu en fais partie, je dirais. Oui. Tu avais été relocalisé. Comment tu trouves ça? C'est différent, c'est vraiment différent. J'aime ça, je me suis trouvé une petite routine là-dedans, mais tu sais, j'ai quand même hâte de retourner à mon bureau, prendre mon train. Tu sais, on dirait que j'aimais tellement ma routine d'avant que travailler de la maison, on dirait que je suis comme bon, OK, demain on refait la même chose. On dirait que c'est répétitif un peu, mais ça va super bien. C'est le jour de la marmotte, là. Oui, c'est ça, vraiment. Mais c'est drôle parce que c'était quand même le jour de la marmotte. Toi, tu habites la rive sud de Montréal. Tu travaillais au centre-ville de Montréal? Centre-ville, oui. Au centre-ville de Montréal. Fait que je prenais le train à tous les matins. C'est vrai que quand je le dis comme ça a l'air d'être le jour de la marmotte aussi. Mais c'était un petit peu plus dynamique, là. Je prenais mon train, je sortais, je voyais mon monde. C'était un peu différent. Oui, effectivement. Juste sortir de chez nous, je trouve que ça change toute la dynamique. Ouais. D'aller travailler, même si on fait une job plus répétitive, on a toujours la même job de semaine en semaine, de journée en journée. Sortir de chez nous, s'habiller différemment, voir des nouvelles personnes sans leur parler dans le train, dans le métro, ça fait qu'on est... L'environnement change. L'environnement change sans arrêt. C'est ça. Ce qui est là, pas en télétravail, on est là devant notre fenêtre avec la même vue, puis on côtoie la même personne. Je m'ennuie quasiment des retards de train. Ça, c'est imprévu. Là. C'est comme, OK, il y a 5 minutes d'attente, 10 minutes d'attente. Et ça, dans votre coin, c'est le jour de la marmotte aussi, là, les retards de train. Oui, c'est quasiment tous les jours, mais... Quel cauchemar, quel cauchemar. Le plus beau moyen de transport au monde, mais qui fonctionne tellement mal dans votre coin. Pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas d'usagers, là. C'est bondé. Non, là. C'est bondé, oui. Je le prendrais aussi. Est-ce que je t'avais demandé d'entrer de jeu puis je passais à autre chose, mais est-ce que tu suis l'actualité? Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe? Oui, je suis quand même une personne quand même curieuse de nature, donc j'aime ça me tenir comme au courant de ce qui passe, mais je suis pas... je pourrais pas dire que je suis au courant de tout non plus. Là. Je suis pas addict à
Ou à l'actualité, si je peux dire. Ouais. Ben voilà, je veux saluer les gens qui se sont joints à nous. Il y en a plein. Marie-Josée Bureau, Mélanie Bibeau, Jérémy Parent, que je salue, qui était notre invité la semaine dernière et qui a rencontré une animatrice radio qui l'a finalement recruté comme chroniqueur. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ah! Le slogan de l'émission, le thème, c'est présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Et j'étais vraiment content. Il travaille maintenant à Signe FM dans le coin de Quaticook. Puis ça, c'est vraiment chouette avec Wow! une de mes amies, Patricia Desorcy. Je salue Cyr Garceau qui vient de la Mauricie. Alors, grosse vedette là-bas. Mario Dubé, Jason Cournoyer, Josiane Turcotte, M. Plourde, Thierry Comtois, Carole Langlois, qui s'occupe de notre chaîne YouTube, qui est vraiment une personne indispensable dans ma vie depuis quelques semaines. Caroline Lacasse, qui est là, je la salue également. Alors, c'est chouette. Beaucoup de gens nous suivent. Tu sais, on parlait de rencontrer des gens. Lorsque j'ai créé cette émission-là, il a fallu que je me fasse brancher la haute vitesse. Et j'étais tellement content de voir le gars de Vidéotron. Là, ça fait des semaines que tu n'as vu personne. Et là, il entre. Puis à un moment donné, tu as le goût de te tenir après sa jambe. Là, et je disais... Pas. Ah, c'est ça, on peut pas. Et je disais en début d'émission qu'aujourd'hui, 2 personnes sont passées chez Mala à Sherbrooke. Quelqu'un qui est une amie, Isabelle, qui voulait aller à la salle de bain. Mais écoute, là, c'est grand comme pièce. Mais on a jasé, puis mon ami Sylvain qui est venu me montrer son vélo électrique. Et, tantôt, avant de commencer l'émission, je suis tombé heureux. Moi, j'ai vu du monde. Là. On a parlé autrement que par Zoom ou Ouais. par FaceTime. C'est un peu épuisant parfois, non? Le jeu de la caméra, on a beau dire qu'on est techno, mais est-ce que ça va remplacer complètement le contact humain? Pas sûr, hein? Pas mal sûr que non. Moi, j'espère pas parce que il y a des fois que on dirait que c'est pas le même feeling, on se comprend pas de la même manière. J'espère pas que ça va remplacer le contact humain. Bien, Sarah, Alice, on va parler famille parce que toi, tu as Ouais. une grosse famille. Disons que c'est moins traditionnel dans ces amis ici. Chez vous, vous êtes combien d'enfants? On est 6 enfants. Ouais. 6 enfants. Tes parents ont eu des enfants biologiques, mais c'était pas Ouais, encore assez. Ils sont allés c'était pas adopter assez. d'autres enfants. Ouais, c'est ça. Dans le fond, mes parents ont eu mes 2 frères plus vieux et moi. Et par la suite, sont allés adopter 3 autres enfants, 2 gars, une fille, OK. Et qui sont originaires de quel endroit? d'Haïti. OK. Donc, Alors, ouais, il y a une grosse différence physique entre nous, mais mais aucune quand différence. Quand vous nous entendez parler, on est tous pareils. oui, c'est ça. Mais ils sont arrivés très jeunes, là, au Québec. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Ils étaient tous 2 ou 3 mois, là, ils étaient bébés. Donc, quand on a 3 enfants, qu'on va en adopter 3 autres, on peut dire que la famille, c'est une valeur qui est quand même importante chez vous. Mais Vraiment. en confinement, parce que là, vous êtes tous vieux, est-ce que tout le monde habitait chacun chez soi, à chacun son appartement ou certains Il y restaient avait chez... seulement mes 2 frères plus jeunes qui habitaient encore chez mes parents. Sinon, OK. tous les autres, on est partis de la maison, mais quand même, on est une famille qu'à chaque dimanche, on allait tous souper chez mes parents, puis on passait des heures à chaque dimanche sans en manquer un. Donc, Et là, ouais, c'est différent un peu. vous devez avoir accueilli la nouvelle de cette semaine avec enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. On va Oui, pouvoir se voir à l'extérieur. oui, mais là, c'est ça la joke un peu, c'est que mes parents, ils doivent choisir quel de leurs enfants qu'ils veulent voir parce que c'est Ah! 3 Ben adresses au oui. total. Fait que là, c'est ça un peu le running gag là, entre mes frères. Là. Ah, qui vont choisir? Alors, c'est le temps de se faire des fausses cartes. Alors, Ouais, je ne c'est ça. pourrais pas te dire ça publiquement d'habitude, mais là, les fausses cartes, c'est pas pour l'âge, c'est pour l'adresse maintenant. Pour l'adresse. Ah, Quelle ah oui, époque! mais là, vous allez vous revoir. Tu sais, bon, probablement, il y a des fêtes qui étaient importantes. On a traversé Pâques, la fête des mères, qui sont des occasions de se voir habituellement. Et comment ça s'est Ouais. passé chez vous? On a tout fait, je pense, un peu comme toutes les familles au Québec, là, on a tout fait à distance, des Zooms, faire des livraisons. Moi, j'ai fait livrer des fleurs à ma mère à la fête des mères. OK. Exemple à Pâques, on s'est tout fait chacun un petit brunch chacun chez nous. On s'est connectés, puis on a mangé en même temps. Fait que, je pense que tout le monde essaye de s'adapter d'une manière ou d'une autre, mais je crois que tout le monde a quand même hâte de se voir
en vrai, physiquement. Effectivement. Gabrielle, famille moins nombreuse, mais quand même, chez vous, c'est un peu le même principe? Oui, c'est le même principe. On a la chance d'habiter proches les uns des autres. Fait qu'on se permettait d'aller à Belleuil voir mes parents à 2 mètres sur le perron en avant, juste pour prendre de nos nouvelles puis se voir de face. On se collait pas, on se faisait pas de câlins, Ben il n'y avait non. pas de contact, là, mais juste la présence aussi, ça change beaucoup. Puis comme tout le monde, là, on a fait livrer un cadeau à ma mère à la fête des mères. OK. On s'appelait régulièrement père, mère, frère. On essayait de se tenir tout le monde au courant sans se J'ai côtoyer l'impression dans la même pièce. qu'à la santé publique et au gouvernement, on s'est dit, là, avec le beau temps, on ne pourra pas les retenir encore longtemps. Il va falloir faire quelque chose, au moins avoir un compromis. C'est un beau compromis, il faut le dire. S'il fait beau tout le temps comme aujourd'hui, les journées comme aujourd'hui ou comme toute la semaine, de pouvoir, ça va prendre de très longues tables à pique-nique là, pour respecter le 2 mètres. Il va falloir avoir des chaises un peu partout sur le terrain. Mais juste le fait de savoir, j'ai l'impression que ça va peut-être remonter le moral de beaucoup de gens. Là. Ce qu'on a découvert aussi, c'est à quel point c'est juste le fun de se côtoyer, mais sans événements aussi. On a, Clarisse et moi, ma copine Clarisse, on est allés souvent sur le terrain de nos amis qui habitent en condo, mais le condo a un très, très grand terrain. On apportait 2 chaises, on était chacun à 2-3 mètres les uns des autres, mais on était juste tout le monde ensemble avec un petit verre à jaser au soleil. Ouais. Pas d'événement, pas de souper, rien, juste pour faire... on change les idées, on jase entre amis, on profite du moment, puis on retournait chez nous souper. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que juste se voir, on s'est fait au début du confinement des soirées jeux de société sur Skype, sur Zoom, à distance, mais c'est pas pareil. Là. On n'a pas le même plaisir que de se voir tricher à un jeu de table en face que de jouer à un jeu en ligne. Avant le confinement, est-ce que c'était déjà important pour vous, le cercle d'amis? Parfois, c'est lorsqu'il nous manque quelque chose qu'on réalise à quel point ça l'était. Sarah Alice, comment ça se passait avant? Bien, moi, avec le confinement, je réalise que je suis peut-être plus une bête de maison. Donc, j'ai pas ressenti de gros problèmes à pas voir mes amis. Pas que je les aime pas, là, mais... Non, mais il y a des gens... C'est ça. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un neveu qui est très content de ne pas trop voir d'autres êtres humains. Je n'aimerais pas de nom, là, parce que parfois il suit, mais qui n'est pas nécessairement le plus sociable au monde, puis qui adore faire son jogging comme si on était dans Walking Dead où il n'y a personne, ou je ne sais pas, là, que c'est un scénario de fin du monde, où il y a peu de gens à l'extérieur, où il n'y a pas à rentrer en contact. Donc, ça se peut. Il y a des gens qui sont très heureux actuellement. Là. Mais c'est ça, moi, j'ai pas réalisé, je me suis pas découvert un manque. Tu sais, je communique avec une fois de temps en temps, mais si je regarde, exemple, mon chum, lui, il est pas mal plus papillon social que moi, là, puis il a besoin de sortir, il a besoin de parler, il a besoin de voir le monde. Fait que je pense que ça commence des fois à affecter son moral de pas pouvoir être avec ses chums de gars, là, en vrai. Être tout le temps avec sa conjointe, à un moment donné, il te le dira peut-être pas, mais c'est sûr que ça ne remplace pas les boys. Ça, c'est sûr. Non, c'est ça, exactement. Ah, c'est bon. Est-ce que ça a été... Hey, là, j'entre dans des questions peut-être indiscrètes, mais il y a plusieurs couples qui ont éclaté pendant cette période-là parce que là, quand tu es à côté de l'autre tout le temps et que ça n'a jamais été ça, la situation. En avez-vous vu dans votre entourage, vous autres, comment ça s'est passé, Gabrielle? Toi, tu t'en vas en appartement bientôt. Oui, nous, ça a été le meilleur test qu'on ne pouvait pas avoir parce ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Puis là, on prépare le déménagement pour le 1er juillet. Vous n'avez pas déchiré le bail, non? Non, bien, on cohabite. Ça va super bien. Fait qu'on a appris en même temps que cet événement-là à cohabiter, à vivre ensemble, puis à se découvrir aussi. Puis après ça, je pense qu'on ne peut pas être plus près que ça pour une cohabitation permanente. Là. Fait effectivement. Que, là-dessus, ça m'a... non, pour vrai, ça ne nous a pas... Par contre, moi, je pense que je ressemble un peu plus à ton chum, Sarah.
pas mal plus un animal social qu'autre chose. Là, puis le gars de com n'est jamais très loin. Hein? Mais non, c'est sûr et certain, ça. Ouais, Puis ça, c'est les probablement coms, ce qui me manquait le plus. vous êtes appelé à travailler beaucoup de la maison parce qu'il faut mentionner que tu commences à travailler à Radio-Canada. Félicitations. Merci. L'été s'en Ouais, vient. félicitations. Beaucoup de remplacements en perspective. Tu vas rédiger pour la salle des nouvelles? Oui, je suis rédacteur à la télé, en fait. Fait que tout ce qui est lu et écrit dans la télé des gens, ça passe entre les mains d'un rédacteur. Oui. Fait que moi, je fais partie de l'équipe de rédaction. Alors, si jamais je vois une faute, moi, je vais faire une capture d'écran et je vais t'identifier sur Facebook. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, bon, ce gars-là n'a jamais suivi ma formation. Mais, non, mais Je vais dire que c'est des collègues, c'est pas... c'est chouette. Et tu vois, j'ai des ex-collègues parce que j'étais dans les médias et j'en ai qui me disent « Hey, maintenant, on fait de la radio chacun de chez nous. J'espère que ça ne changera jamais. » Certains, pour eux, c'est bien acceptable. Moi, je trouve que de la radio, ça se fait pas, chacun chez soi. En studio, c'est pas la même chose. L'esprit d'équipe, ça s'entend. Mais ça dépend vraiment des tempéraments. Chez vous, Sarah Alice, ça c'est quand même la cohabitation temps plein s'est bien passé. Ça a pas été. Est-ce que ton conjoint travaille à l'extérieur? En fait, mon conjoint il est étudiant en ce moment, donc il a fini sa session d'études de la maison. Okay. Mais nous, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc on est déjà assez habitués d'être ensemble de longue haleine. Donc, t'es quelqu'un qui change pas beaucoup. Là. Tu l'as presque eu en prime avec la TD, ton conjoint, même il était avant. Un combo, là, chum, job, là-dedans. C'est drôle parce qu'on a souvent l'image des jeunes qui, se tournent à gauche, une job, on change, qui ont des jobs et même des conjoints interchangeables. Là, tu viens de bousiller cette théorie-là, cette idée préconçue. Es-tu vu comme la fille sérieuse dans un cercle d'amis, toi, ou il y en a plusieurs comme toi? Honnêtement, moi, mon cercle d'amis, on est... Je pense que le couple le plus jeune, c'est comme 7 ans. On est vraiment un cercle d'amis qui est différent un peu des autres, si je peux te dire, mais je pense que je suis une bébête d'habitude puis de routine, je pense. OK, c'est bon. T'as toi-même terminé, tu avais déjà complété tes études avant le confinement. Oui. Ouais. J'avais terminé tout ça. Parce que quelqu'un nous demande comment ça se passe étudier de la maison. Je pense que vous avez en commun que vos conjointes étudient actuellement. Gabrielle, est-ce que ta conjointe étudie? Oui, Clarisse, elle étudie. Elle a fini sa session à distance avec un désir fort de retourner en classe, ouais. Je pense, parce que je pense que c'est infiniment plus compliqué à apprendre de chez soi, par soi-même, puis avec des profs qui sont, des fois, ils utilisent une plateforme, des fois le courriel, des fois, ils envoient des documents d'une certaine façon, l'examen ne sera jamais pareil. C'est toujours quelque chose de nouveau à chaque cours, pour chaque prof, pour chaque situation. Si c'est un examen écrit, si c'est un gros travail, comment on s'arrange. Fait que c'était toujours de l'apprentissage pour tout le monde. Je pense que ça a été plus difficile, mais c'était pas non plus l'enfer sur terre. C'était juste finalement, l'école, être au cégep, c'est pas si pire que ça. Là. C'est même pas mal plus le fun. Oui, OK. Je pense qu'on atteint aussi une limite de l'enseignement à distance. Je ne sais pas, ton conjoint, Sarah Alice, comment il percevait ça? Là? Mais moi, mon conjoint étudiait en microbiologie. Donc, autant que c'est un papillon social, comme j'ai dit tantôt, il a adoré ça, faire ses cours à distance, que je suis un peu contradictoire, mais il a vraiment aimé ça. Il a pété des scores dans ses travaux. Fait que, wow! Je pense que son université, ils ont bien adapté les cours pour rendre ça quand même intéressant, même si, honnêtement, je sais pas comment ils rendent ça intéressant de la microbiologie. Chacun son domaine. Ils le font, puis il y a une possibilité peut-être que sa prochaine session soit aussi à distance, puis il était content de ça. Je pense qu'il y a juste le niveau pratique, les laboratoires qu'ils ne peuvent pas faire à distance, mais au niveau théorique, ça a super bien été. OK. C'est incroyable. Mais il y a une grosse différence, par contre, à l'université
Puis le Ouais. reste du cheminement scolaire, je pense, à l'université, il y a déjà une structure en Oui. place qui favorise Oui. l'apprentissage à distance. Puis Mhm. la matière aussi, je pense qu'elle est plus facile à faire à distance parce qu'on lit beaucoup, on annote beaucoup Ouais. nous-mêmes, puis on est déjà dans ce rythme-là habituel. J'ai Samuel Morier, mon grand ami, puis justement mon co-animateur, lui a fini sa session à distance, puis l'université est toute sur Teams, est toute déjà par Ouais. courriel. Oui. Tout s'est fait plus naturellement pour eux. Et tu sais, je me souviens, là, quand j'ai étudié à l'université, ça fait quand même longtemps, mais on avait quand même des cours sur cassette, VHS, les profs. Est-ce que les profs sont toujours intéressants à l'écran ou à nous autres, c'était pas toujours terrible, il faut le dire, Ça là. dépend de chacun. Ouais, ça dépend de chacun. Parfois, c'est difficile, on dirait pour certains, d'être dynamique. Hey, il y a quelqu'un qui... il y a Carole qui nous pose une question. Est-ce que la peur de la COVID est moins présente chez les jeunes, étant donné que vous êtes moins à risque? Là? Statistiquement, on sait que c'est les 60 ans et plus qui est... à Sherbrooke, je pense qu'il n'y a aucune personne en estrie de moins de 60 ans qui a attrapé le COVID, là, ou en tout cas, c'est vraiment minime. Est-ce que vous... avez-vous peur de ça, Sarah Alice? Ben, moi, j'ai pas peur pour moi, j'ai plus peur pour les autres. Ouais. Je pense que c'est ça que tu allais dire, Gabriel. Ouais, Ouais. j'ai peur de moi-même avoir des symptômes qui sont atténués puis pas savoir que c'est ça, puis là, après ça, le transmettre à quelqu'un d'autre. J'ai pas nécessairement peur de passer à travers la maladie en tant que telle, mais c'est ça. Moi, exemple, ma mère, elle a des problèmes respiratoires. J'aurais vraiment peur de lui OK. donner. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment, dans ma famille, coupé 100% contact, Ouais. même pas aller devant la maison parce que ça serait vraiment pas bon que ma mère ait la maladie. Oui, non, effectivement, ceux qui ont des problèmes respiratoires, ça peut les rachever, là, c'est sûr. Puis on l'a vu. Gabriel, toi, tu t'en penses quoi de ça? C'est drôle, je parlais avec des amis justement cette semaine, puis notre pouls était presque unanime. On a presque hâte de l'avoir pour passer à autre chose. OK. Pour que nous, on arrête parce que moi non plus, j'ai pas peur personnellement de l'attraper. Je suis en excellente santé, j'ai aucun problème ni génétique, ni historique ou peu importe. Fait que moi, je vais, selon les études, puis selon ce qu'on connaît de la maladie, on ne sait jamais avec une nouvelle affaire comme ça, mais Ouais. selon ce qu'on sait, je vais probablement juste passer une mauvaise semaine, là, fatigué, avoir mal partout, puis ça va être fait pour le reste de la pandémie. Mais comme Sarah Alice t'a dit, c'est vraiment plus la peur de le transmettre à quelqu'un qui pourrait en souffrir pas mal plus que moi, qui est présente. Fait que le masque, les gants, se promener à 2 mètres, moi, je fais ça vraiment, j'essaie de respecter ça vraiment. Ah, clairement. vraiment? Pour vrai? Ah, Oui, pas pour l'attraper moi-même, mais si je m'en vais à l'épicerie puis la dame qui est à côté de moi elle a une condition particulière, j'ai aucune idée. Là, fait que je ne veux pas non plus lui transmettre parce surtout qu'à notre âge, on est presque sûr d'avoir des symptômes minimes ou qu'on ne saura pas qu'on a la COVID. Fait que c'est plus cet élément-là qui est un stresseur pour... Au-delà de transmettre la maladie, l'épreuve qui est la plus grosse épreuve, là, j'ai 48 ans, puis je peux dire que c'est la plus grosse épreuve collective que j'ai vécue. Vos parents vont dire la même chose aussi parce que, à moins d'avoir 90 ans, ils n'ont pas vécu la guerre ou ils n'ont pas vécu ce type de choses-là. Pour les jeunes, tous les deux, vous travaillez actuellement, mais vous avez des amis. Pensez quoi de l'avenir? Faites-vous des projets d'avenir? Voulez-vous des enfants? Est-ce que c'est encore vrai maintenant avec tout ce qu'on voit? Mon Dieu. Ben, moi, mes projets, ils n'ont pas vraiment changé à cause de ça. J'espère juste que certaines choses vont changer dans la manière qu'on interagit, dans la manière qu'on vit. Mais ça n'a pas vraiment changé mon idée de mon futur en tant que tel. J'ai encore le goût d'avoir des enfants. Ça n'a pas du tout changé mes projets, si on veut. OK. Et évidemment, comme tu as un emploi, est-ce que c'est plus facile à prendre? Parce que là, je vois le taux de chômage. Autant avant le 13 mars, vous étiez devant un buffet à volonté d'opportunités. Le taux de chômage monte et c'est toujours les jeunes qui sont les plus affectés quand ça arrive. Gabriel, toi qui es un pigiste, en fait, bienvenue dans le monde des communications. Alors, comment tu absorbes ça?
Ben moi, jusqu'à le fameux vendredi 13, j'avais un emploi à temps plein dans une agence de publicité. Puis, évidemment, le marketing puis la publicité, c'est un des premiers postes coupés quand Oui. vient une crise économique. Fait que puis moi, j'étais dans les dernières rentrées, là, ça faisait ça faisait moins qu'un an que j'avais mon baccalauréat. Fait que j'étais dans les tout nouveaux à l'agence. Fait que j'ai été dans les premiers coupés aussi. Puis là, justement, je me suis reviré à la pige. J'ai réussi à avoir quelques contrats à gauche, à droite, mais encore là, c'est pas les années, les temps fastes de là, même quelques mois. Là. Oui. Pour l'avenir, j'ai pas vraiment d'appréhension parce c'est pas la première crise que l'humanité, pas la première crise économique, là, je parle, que l'humanité rencontre. Là, puis on s'en sort tout le temps, on s'en sort avec moins de moyens qu'on en avait avant, mais on s'en sort pareil. Puis j'ai eu la chance aussi de rentrer à Radio-Canada juste avant Oui. que tout ça arrive. J'avais eu, moi, ma journée d'accueil à Radio-Canada, c'était le vendredi 13 mars, quand ils ont Incroyable! décrété l'état d'urgence, Mais je me qu'on souviens, visitait la salle de nouvelles. je me souviens que pendant que tu suivais ma formation, tu étais déjà dans un processus d'entrevue, ce qui est extraordinaire parce que j'avais même donné ton nom. On m'avait demandé d'être chroniqueur pour un autre réseau. J'avais donné ton nom. On disait prenez lui à la place. Ça, c'est intéressant. Il va y avoir des départs à la retraite, mais as-tu peur de ne pas travailler nécessairement dans ton domaine? Ben, c'est plus que j'ai peur de ne pas pouvoir travailler autant que je le veux. OK. J'ai plus peur de passer toujours à la fin de la pile parce que déjà que je suis dans les derniers arrivés là, dans la boîte, puis même dans le milieu des agences, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont énormément plus d'expérience que moi. Ça, c'est plus la peur que j'ai. Là. Comme je suis le petit nouveau, puis même si j'ai 100% confiance en mes capacités de livrer la marchandise, je peux pas... Il y a une hiérarchie, il y a une loi de l'ancienneté qui est là. Exactement. Fait que j'ai plus peur de ramasser les miettes, d'avoir les heures qui restent, puis de devoir avoir peut-être pour un petit moment 2 jobs, faire quelques contrats à la pige en plus de ma vraie carrière. Fait que ça, c'est plus ce qui m'inquiète, mais c'est pas de l'inquiétude, là, ça me ronge pas de l'intérieur. Là. C'est vraiment plus OK. On va y aller quand ça va arriver, mais j'ai déjà un pied dans la boîte. Oui, ce qui est déjà mieux que beaucoup de gens. J'ai Carole qui nous dit « J'aime votre belle conscience. Bravo, Sarah Alice et Gabrielle. » Mélanie demande si la dette nationale vous inquiète, qui monte de jour en jour. Sarah Alice, tu travailles dans le monde de la finance. Je trouvais déjà que la dette était élevée, même avant le confinement. Là, c'est complètement démesuré. Ouais. On reçoit des prestations. Je ne suis pas différent des autres, mais tout ça gonfle une dette incroyable. Et c'est pas moi, à 48 ans, qui va en payer le plus, mais je disais mes enfants, mes petits-enfants et même mes arrières qui n'existent pas encore vont avoir à payer pour ça. Est-ce que c'est un bout qui vous inquiète? Je trouve ça, en effet, vraiment démesuré. Je trouve ça vraiment intense de penser à ça, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète en tant que tel. Plus parce que j'ai l'impression qu'on va continuer d'évoluer, puis peut-être qu'on va trouver d'autres manières de voir les choses. J'ai aucune idée ça va être quoi, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte qu'on va trouver une autre manière d'évaluer comment qu'on fonctionne. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, mais c'est sûr, on va devoir faire les choses vraiment autrement. Différemment. Fait que je me dis que peut-être les choses comme comment qu'on les connaît en ce moment, ça va complètement changer. Puis, exemple, la dette, peut-être que ça va être revu d'une autre manière. Je sais pas. Ça m'inquiète pas. C'est difficile. À cause que c'est difficile de spéculer parce qu'il y a tellement de changements actuellement et de voir comment les choses vont aller. C'est vrai que je trouve que la plus grosse insécurité, c'est peut-être autour de ça que tourne. Comment ça va être après? Justement, ça m'a fait donner un flash. Là. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est justement que rien change. C'est plus ça exactement, moi aussi. Si on revient exactement, là, copier-coller
de voulez- ce qu'on fait depuis des années et des Ouais. années, ça ne marchera pas. Vous Là, voulez on quoi? va- Vous voulez quoi comme changement? J'ai commencé avec Gabriel. je trouve qu'on apprend ces temps-ci à ralentir, les courriels. Là, j'ai plein de courriels qui rentrent, puis je leur réponds quand je peux, quand j'ai du temps, puis il n'y a personne qui m'appelle pour me dire « T'as-tu vu mon courriel? » Ça n'arrive pas. Si on a une OK. urgence, ils vont m'appeler si c'est une vraie urgence. Mais sinon, le message est accumulé, puis c'est pas grave, je vais le traiter quand j'aurai le temps. Il y a une espèce de ralentissement forcé qui se passe, puis je me dis « Mais c'est peut-être de ça qu'on a besoin, puis j'espère qu'on va pouvoir le garder aussi longtemps qu'on peut pour ne pas repartir en peur puis en fou Ouais. comme on faisait, parce qu'il y a un rythme, surtout au travail, là, il y a un rythme effréné. J'ai même pas d'enfant, puis j'arrivais le soir, j'étais, mon Dieu, il me semble que ma journée est partie en fou. Là. Sarah Avec- Alice fait signe que oui. C'est drôle, Gabriel, parce que toi, tu me donnes l'impression d'un paquet de nerfs qui. Ah, je suis hyperactif. Je suis vraiment hyperactif. Mais, Hey, imagine-toi si un paquet de nerfs veut ralentir, là, c'est sûr que ça va changer. Ça va mais c'est changer plus dans la société. j'adore être dans l'action, mais je déteste être stressé. OK? J'adore quand j'ai de la job, quand il faut que je livre, quand j'ai un deadline, puis là, j'ai de la nervosité, mais du trac, là, de livraison. Là. OK. Mais j'aime pas n'avoir par-dessus les oreilles, puis savoir que l'appel que j'ai, ben, ça m'empêche de faire une autre tâche, puis le courriel que je dois répondre sur le champ. Être trop bousculé. Et Exact. actuellement, le rythme de vie est au ralenti. Sarah Alice, tu avais l'air tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, comme Gabriel t'a vraiment dit qu'est-ce que je pensais. J'adore travailler, je suis comme workaholic, je travaille tout le temps, mais j'haïs ça, me faire stresser pour des niaiseries des fois. Puis, tu sais, j'aime bien travailler, mais j'aime pas ça, tu sais, me faire pousser pour des. C'est vraiment ça mon mot, là, pour des niaiseries des fois. Tu sais, un courriel qui peut attendre 2 secondes, on va se calmer, là, tu sais. J'adore travailler dans le calme. Je suis Bon. plus efficace comme ça. Bien, message est lancé. Il y a Marianne en terminant, parce que le temps file, qui nous demande avez-vous remarqué des bons coups autour de vous pendant la pandémie? Des choses qui vous ont un peu réconcilié avec la société, ou je ne sais pas, assister à des moments qui étaient touchants, ou je ne sais pas, Gabriel, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Il y a une espèce comme on est presque 100% de l'humanité dans le même panier en ce moment, on dirait qu'on a comme justement pris conscience qu'on est une méchante grosse gang, puis qu'on n'est pas juste 8 milliards d'individus, là, qu'on vit dans un groupe, puis qu'on n'a pas le choix de se parler, de s'adapter, de se comprendre pour continuer d'avancer. Là. Justement, puis avec mes amis, c'est la même chose. Là. Puis selon ce que j'entends d'eux, eux autres non plus, ils n'ont pas peur d'attraper la COVID. Ils ont juste hâte de l'avoir et de passer à autre chose, mais ils ont une conscience du groupe. Puis de si moi, mon action en ce moment, si je me tousse dans la main puis que je prends le sac je prends une pomme à l'épicerie puis je la remets là, ben je le sais qu'il y a peut-être 2-3 autres personnes qui vont le toucher à cette pomme-là puis qui vont être contaminées. Fait qu'il y a comme une espèce d'effet de groupe que je trouve beau, que je trouve le fun, même si je suis dans le milieu de l'actualité, puis je vois passer des espèces de théories à coucher dehors, puis là, ça vient de scraper mon plaisir. Les conspirationnistes, là, oui, c'est Bill Gates qui veut nous implanter une puce. Oui, puis qu'on est tous ceux qui croient ça, on est tous des moutons, puis fait que ça vient un peu gruger dans mon bonheur, là, mais... C'est une minorité quand même, mais qui prennent tellement de place. Exact. Et vraiment, moi, j'abonde dans ton sens. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai supprimées quand même. Bloquées et sur pas toujours Twitter, les moins scolarisés. C'est ça qui est aussi inquiétant. Tu dis quelqu'un qui n'a pas trop d'éducation, mais il faut qu'il y ait une théorie du complot. Il faut que ça soit de la faute de quelqu'un. Et ça, c'est un peu difficile. Sarah Alice, est-ce que tu as été témoin de bons coups, de choses qui t'ont réchauffé le cœur un peu, disons-le comme ça? Mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis, Gabriel, qu'il y a comme, on dirait, une empathie qui sort des gens. La plupart, là, c'est peut-être pas tout le monde, là, mais les gens commencent à se mettre à la place des autres puis à essayer de comprendre. Puis si je pense juste au réseau des succursales à la banque, ben il y a nos employés qui sont au front line à tous les jours dans les succursales ouvertes puis qui rencontrent les clients. Oui, les je peux gens donner un exemple. sont pas toujours très gentils, on va le dire. Non, là. c'est ça. Puis les gens sont pas super compréhensifs. Puis
Mais j'ai quand même une belle histoire. Là. Dans une des succursales, il y a un monsieur quand même âgé, je pense qu'il avait 95 ans. Il avait été en succursale, puis il disait à la caissière que il n'y avait plus de hanches pour jouer son saxophone. Puis lui, qu'est-ce qui lui rendait du bonheur dans sa journée? C'était jouer du saxophone. Puis comme les magasins étaient fermés et tout ça, il n'y avait plus accès à ce truc-là. Je pense que c'est un truc en bois là, pour pouvoir jouer Oui. à son saxophone. Puis la caissière, elle en a commandé sur Amazon. Elle les a fait livrer à la succursale, puis elle est allée les porter chez eux. Tu sais, je me dis, wow, le monsieur, il n'aurait jamais fait ça, là, commander des trucs sur Internet qui n'étaient pas à l'aise. Puis la caissière, elle s'est mise à sa place. Il n'est pas capable de le commander. Je vais le faire pour lui. Puis c'était vraiment cute. Ça, là, c'est pas écrit dans la description de tâche à l'embauche. Non. On appelle ça Non. avoir du jugement. Tu as mentionné de l'empathie. Ouais. Bravo. Alors, vous savez quoi faire, les gens, les internautes, quand Archambault est fermé, là, allez vous ouvrir un compte à la TD. Vous allez avoir les partitions de musique. Vous allez avoir ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Il y en a d'autres comme ça et c'est des gens qui ne les partagent pas nécessairement. Alors, bravo à cette dame parce que pour voir des gens affectés au service à la clientèle dans des grandes surfaces ou dans des commerces, c'est vraiment horrible parfois la façon dont on traite ces gens-là. C'est fou. J'ai été témoin de quelque chose à un moment donné. Puis Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de stress là-dedans aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont super stressés de justement aller faire leur épicerie puis que là, pauvre elle, la fille de 16 ans qui accueille les gens au Super C, mais c'est sur elle que, parce qu'elle voulait amener la madame voulait amener sa fille, puis elle peut pas, parce que sa fille a 16 ans, admettons, là, histoire fictive, là, puis que la petite fille de 16 ans dit non, elle peut pas venir, il faut que tu sois tout seul. La madame, elle se fâche, mais et voilà. Il y a beaucoup de stress là-dedans. Et voilà. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, mais je veux absolument prendre le temps de vous remercier. Les commentaires rentrent, belle jeunesse, très motivante, c'est beau à voir, à entendre, bravo. Quelqu'un qui a trouvé ton histoire très touchante également, Sarah Alice. Alors, quelle belle histoire pour terminer cette émission. Gabriel Gagnon, on peut te suivre sur le gabgagnon.ca, alors gabgagnon.ca, ou aller sur la page Facebook. Ceci n'est pas un média. Vous voulez vous tenir au courant? Vous voulez avoir un peu le son de cloche des jeunes sur l'actualité? Moi, c'est ce que j'aime de cette émission-là. C'est que, comme vieux grand-père, j'aime ça, entendre le son de cloche des jeunes. Et, tous les matins. Tous les matins. À 7 heures, on clique. En fait, on programme les émissions là, pour chaque matin à 7 heures en ligne. Et voilà. Donc, je trouve que Radio-Canada a fait une prise de premier choix parce que le gars avait créé déjà son média avant et ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Sarah Alice, tu continues à la TD, donc j'invite les gens à s'informer. Il y aura peut-être des opportunités de carrière éventuellement parce que tout ça va reprendre. Hein? On sait jamais. Puis, on parle du taux de chômage élevé, mais il y a des gens qui cherchent des employés actuellement et ça peut être le cas. Je te souhaite bon succès pour la suite. Je vous souhaite un avenir des plus reluisants et je trouve que c'est très, très, très bien parti. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Bye. Merci. Et vous, chers internautes, il ne me reste plus qu'à vous remercier à votre tour d'avoir été présents. Chez Malo, encore une fois, on a présenté de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. La semaine prochaine, je vous retrouve encore. Je vous rappelle qu'on a un midi-livre. Le mercredi midi, les éditeurs ont commencé à nous envoyer des livres, des nouveautés. Je vais pouvoir vous faire découvrir des choses. Et on aura également un autre Facebook Live jeudi, même heure, même poste. Alors, de 18h à 19h. Parfois, on déborde un petit peu parce que vous voyez à quel point les invités sont hyper intéressants. Alors, ça a été très, très agréable. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye-bye!